Amis dans le Seigneur, bonjour. Frères et sœurs en Christ, serviteurs de Dieu, bonjour. Je suis au rendez-vous sur inspiration du Saint-Esprit pour vous présenter le présent enseignement biblique sur le thème « La loi de l'équipe comme cause de la richesse et de la prospérité dans le monde ». Je répète, la loi de l'équipe comme cause de la richesse et de la prospérité dans le monde. Bien-aimés dans le Seigneur, je vous avais fait un enseignement biblique sur les 3 formes de sagesse données à Salomon et les 7 lois que Salomon, le roi Salomon, a mises en œuvre pour être immensément riche et prospère pendant les 40 ans de son règne en Israël. Et j'ai cité cette loi, sur Révélation, j'ai cité cette loi, la loi de la connaissance en premier et la loi de l'équipe. La loi de l'équipe est d'une importance si capitale que le Saint-Esprit m'a instruit de vous en présenter. La première cause de la pauvreté dans l'Église du corps du Christ, c'est le défaut de la connaissance et de la mise en pratique de la loi de l'équipe. Je répète, sur inspiration du Saint-Esprit, je vous répète, la première cause de la pauvreté dans l'Église, je ne parle pas des pasteurs riches, des fondateurs d'églises riches, je parle des chrétiens pauvres. Parce que dans le plan de Dieu, vous savez, Dieu a dit qu'il va prendre les choses viles pour confondre les choses de valeur. Qu'il va prendre les choses qu'on ne considère pas pour confondre les choses qu'on considère. Cela signifie que le plan de Dieu pour la rédemption, c'est de faire des vauriens, des gens qui n'ont pas de valeur au sein de la société pour en faire des héros, pour en faire des stars. Donc, lorsque je suis serviteur de Dieu, lorsque je suis dirigeant d'église, lorsque je suis fondateur d'église, c'est comment mon ministère et mon leadership ministériel transforment la vie des gens de bas niveau social à l'échelle planétaire que Dieu regarde pour définir la productivité et l'efficacité prophétique et spirituelle de mon ministère. Ce n'est pas autre chose, bien-aimé dans le Seigneur, chers serviteurs de Dieu. Alors, nous sommes ici maintenant pour vous présenter la première cause de la pauvreté dans l'Église du Christ. C'est d'abord le défaut d'une équipe au sens biblique du terme. Qu'est-ce qu'une équipe? Pourquoi la loi de l'équipe est la cause de la prospérité et de la richesse dans le monde? Nous allons voir tout ça et nous rentrons maintenant dans le vif du sujet. La loi de l'équipe, bien-aimée, c'est une loi centrale au ciel et sur la terre. Je vais commencer à vous présenter la loi de l'équipe. L'homme est créé par une équipe. Déjà, l'homme est la création ou le produit du travail d'une équipe. Lisons, quand on dit équipe d'abord, excusez-moi, quand on dit équipe, je vais définir. Une équipe, c'est un ensemble de personnes, d'éléments, mobilisés autour d'un objectif et autour d'un travail pour atteindre un objectif bien déterminé. Quand on dit une équipe, par exemple de football, c'est une mise en commun de 23 compétences, sinon de 24 compétences. 11 joueurs sur le terrain, un gardien de but et 11 réservistes joueurs parmi lesquels on fait des remplacements. On procède à des remplacements. Donc, quand on dit équipe, c'est un ensemble d'hommes mobilisés pour une mission ou un résultat qu'ils se sont fixés d'atteindre. L'homme est le produit de l'équipe. Et si vous ne faites pas une équipe au sens que cet enseignement va vous présenter, vous pouvez être milliardaire en esprit, vous serez pauvre dans la chair. Je vous lis d'abord Genèse chapitre 1er, verset 26. Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, pour qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel,
sur le bétail, sur toute la terre et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. Regardez, quand vous prenez le livre de Genèse et vous lisez à partir du verset 1er, au commencement, Dieu créa. C'est ce qui est dit. Au commencement, Dieu créa. Le verbe est au singulier, troisième personne du singulier. La Bible dit, au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Mais quand nous venons au verset 26, la Bible dit, Dieu dit, faisons, première personne du pluriel. Dieu dit, faisons. Lui seul, il créait, mais quand il s'agissait de créer l'homme, Dieu a fait appel à son équipe. Vous êtes le produit d'une équipe. L'égocentrisme dans l'église, l'individualisme et le selfishness dans l'église est la cause dévastatrice des bénédictions d'Abraham dans la vie des chrétiens. Vous devez être du pauvre, vous pouvez être le plus pauvre du monde, venir en Christ, vous partirez du plus pauvre au plus riche. C'est le programme de Dieu. C'est pourquoi il a dit, je prendrai les choses viles pour confondre les choses de valeur. Mais lorsque nous sommes venus en Christ, la première équipe sur la terre qui est la plus désorganisée, c'est l'église chrétienne. Les musulmans sont organisés en équipe. Les bouddhistes sont organisés en équipe. Les francs-maçons n'en parlons plus. Les rosicruciens n'en parlons plus. Je parle des sociétés secrètes. Mais lorsque vous venez dans le corps du Christ, c'est chez nous que la loi de l'équipe est bafouée. Dieu dit, faisons l'homme à notre image. Il n'a pas dit que je fasse l'homme à mon image. Dieu n'est pas individualiste quand il s'agit de créer l'homme. Pourquoi? Parce que l'homme doit fonctionner suivant des principes divins qui sont propres à l'Éternel lui-même. Et l'une des exigences du fonctionnement de Dieu au ciel, c'est la loi de l'équipe. Alors, il dit, faisons l'homme à notre image selon notre ressemblance. Vous êtes le produit d'une équipe. Et quand nous venons dans le corps du Christ, lorsque nous venons dans le corps du Christ est bâti sur la loi de l'équipe. Le corps du Christ est bâti sur la loi de l'équipe. Mais avant d'en venir là, je vous présente encore l'une des manifestations de l'exigence de la loi de l'équipe dans la vie de l'homme. Lorsque Dieu créa Adam, Adam était seul sur la terre. D'abord, il était créé par l'équipe de Dieu. Cette équipe est composée de qui et qui? Je dois le dire. C'est un enseignement qui doit être compris. L'équipe qui a créé l'homme, Adam, est composée de Dieu, du Saint-Esprit et de la parole. C'est les trois là qui ont la même nature. Le Saint-Esprit, Dieu et la parole, le Verbe, ils ont la nature divine. C'est pourquoi il dit, faisons l'homme à notre image. Les hommes ne sont pas à l'image des anges, parce que les anges ne sont pas à l'image de la divinité. Ils sont comme le vent créé par Dieu pour le servir. Mais l'homme était créé à l'image des trois éléments composant l'équipe de Dieu. Le Saint-Esprit, la parole et Dieu. Et quand Dieu a créé l'homme, l'homme était seul sur la terre. Dieu a vu à un moment donné qu'il n'est pas bon que l'homme soit seul et qu'il doit lui faire une aide qui soit son vis-à-vis. Et qu'est-ce que Dieu a fait? Dieu a d'abord créé les animaux. Lisez bien Genèse chapitre 2. Dieu a d'abord créé les animaux. Et quand il a fini de créer les animaux, il les a amenés à l'homme pour que l'homme leur donne de nom. Et il a dit pour que tout animal porte le nom que Dieu lui donne, que l'homme lui donne. Et après avoir amené les animaux vers l'homme, Dieu les a laissés à la merci de l'homme pour les nommer. Mais le problème de la solitude de l'homme se pose toujours. Et Dieu a maintenant fait tomber Adam dans un profond sommeil, prit l'une de ses côtes et en forma la femme qui lui amène. Et qu'est-ce que Adam a dit à son réveil du sommeil quand on lui a présenté la femme? Qu'est-ce qu'il a dit? Et l'homme dit, je lis Genèse chapitre 2, verset 23, et l'homme dit, cette fois, c'est l'os de mon os, la chair de ma chair.
Regardez le mot. 7 fois. 7 fois pour dire tu avais créé les animaux que tu m'as amenés. Maintenant, ce que tu viens de créer là, c'est moi-même. C'est la loi de l'équipe. La femme et l'homme doivent exister sur la terre en vertu de la nécessité pour Dieu de mettre en évidence la loi de l'équipe sur la terre. Tu ne peux pas être seul et évoluer. Personne sur la terre. Regardez bien. Qui vous connaissez sur la terre, qui a été seul, qui est resté seul et qui est riche. La clientèle est son équipe. Ses collaborateurs sont ses équipes. Ses employés sont ses équipes. Le planton qui garde la sécurité ou la devanture de son bureau fait partie de son équipe. Adam dit, 7 fois, maintenant, this time, c'est moi-même ça. C'est l'os de mon os. C'est maintenant que tu m'as donné une équipe. Ça met en évidence la première loi, le premier des 10 fondements de l'équipe. Le fondement de l'homogénéité. On va voir ça. Nous allons vous présenter les 10 fondements. À quel paramètre on reconnaît une vraie équipe? Une équipe se reconnaît par 10 fondements sur lesquels l'équipe est bâtie. L'un de ces fondements, c'est le principe de l'homogénéité. Une équipe doit être homogène. Vous ne pouvez pas prendre une panthère, aller l'amener dans un groupe de singes, ajouter à un groupe de gazelles, ajouter à un groupe de liènes, de hyènes pour dire vous formez une équipe. Non. Une équipe doit obéir au principe de l'homogénéité. Et c'est pourquoi je profite pour dire, vous qui vous mariez mal, vous qui épousez des femmes qui ne sont pas à la hauteur des exigences de votre destinée prophétique, vous allez souffrir parce que c'est normal que la loi le fondement de l'homogénéité a fait défaut. Tu épouses une femme en tant que serviteur de Dieu qui doit être homogène avec toi, donc qui doit aimer la parole de Dieu, qui doit aimer les âmes, qui doit avoir de l'amour brûlant pour le salut des âmes. Mais tu prends une femme qui veut te posséder pour elle seule, c'est comment porter les mêmes tenues avec toi pour qu'on sache que elle est mariée avec un homme distingué qui est son problème. Non. Cela n'est pas mauvais en soi, mais lorsque ça oublie le principe de l'homogénéité qui veut d'elle, qu'elle soit aussi une conquérante des âmes, tu vas souffrir. Alors, Dieu dit, je fais l'homme à mon image. Après avoir fait l'homme maintenant, la loi de l'équipe n'est pas toujours mise en évidence. Je lui donne maintenant un coéquipier, une coéquipière qui soit son vis-à-vis. La loi de l'homogénéité exige que le chien, le coq, la poule, les boucs, les cochons, les porcs ne sont pas à l'image de Dieu. Oh, il a créé l'homme à son image. Et il veut que l'homme soit dans une équipe. C'est normal maintenant que la loi, le fondement ou le principe de l'homogénéité soit maintenant accompli. Et c'est ça qui a amené la création d'Ève. Donc la loi de l'homogénéité, le principe de l'homogénéité est le premier fondement de l'équipe. Alors, nous allons voir maintenant dans le Nouveau Testament comment le corps du Christ, l'église du Christ est bâti sur le fondement de l'équipe, le principe de la loi de l'équipe. Lisons d'abord Jean, chapitre 1er, du verset 11 au verset... Non. Même, on ne va même pas commencer par là. On commence par Genèse chapitre 3, versets 14 et 15. Le principe était prophétiquement posé que la famille de Dieu sur la terre sera une équipe ayant une même mission prophétique. Je vous lis ça ici. Je vous lis Genèse chapitre 3, verset 14. L'Éternel Dieu dit au serpent, puisque tu as fait cela, tu seras maudit entre tout le bétail et tous les animaux de la campagne. Tu marcheras sur ton ventre et tu mangeras de la poussière tous les jours de ta vie. On lit le verset 15 maintenant. Le verset 15. Je mettrai une inimitié entre toi et la femme, entre ta descendance et sa descendance. Celle-ci t'écrasera la tête et tu lui écraseras le talon. Vous voyez ça? La Bible dit, Dieu dit, je mettrai inimitié, conflit, mésentente, mésintelligence, divergence entre toi et la femme.
entre la descendante de la femme et ta descendance, je mettrai aussi inimitié. Et il dit, la descendante de la femme t'écrasera la tête. Nous, la famille de Dieu sur la terre, nous avons pour mission prophétique, on nous a bénis d'une bénédiction de victoire sur la famille satanique. Quand vous voyez des pasteurs qui sont en alliance avec les démons et qui ouvrent des églises, ils ne peuvent pas former une équipe. La loi de l'homogénéité, le principe de l'homogénéité fait défaut là. Tu es serviteur de Dieu, tu veux travailler avec des serviteurs de Dieu, mais parmi eux, il y en a qui sont en accord avec les démons, qui font des pratiques occultes pour avoir de popularité, pour avoir d'audience. Toi, tu n'as que l'Esprit Saint, tu n'as que la parole de Dieu, tu n'as que la Bible, tu n'as que ta foi, tu n'as que ton obéissance à la parole de Dieu. Lui, quitte, vous finissez la réunion, il va dans sa chambre, il met son tapis sur le sol, il commence à invoquer des démons. Ce n'est pas une équipe. Parce que le principe ou le fondement de l'homogénéité fait défaut. Et Dieu avait voulu que la famille chrétienne sur la terre soit homogène, avec un objectif qui va nous obliger au principe de l'homogénéité. Quel est cet objectif? Nous allons écraser la descendance de Satan. Quand la famille chrétienne est quelque part, sa mission c'est de détruire les œuvres du diable. Et Jésus-Christ là, et Paul et Jean l'a dit dans la première épître de Jean, chapitre 3, verset 8. Il dit, le Fils de Dieu a apparu afin de détruire les œuvres du diable. Et tu es fils de Dieu par... Et Jean 20, verset 17, la résurrection de Jésus nous amène à la filiation. Je l'ai déjà dit. Alors, vous avez pour mission, sur la terre, vous les chrétiens, de détruire les œuvres du diable. Comment tu vas détruire les œuvres du diable? En étant dans notre équipe, pendant que nous, on a notre foi, et toi, tu as tes pratiques fétichistes, tu as tes pratiques occultes. Vous allez voir des serviteurs de Dieu qui combattent d'autres serviteurs de Dieu par des pratiques occultes. Ce n'est pas une équipe, ça. Le corps du Christ est bâti sur la loi de l'homogénéité, le principe de l'homogénéité, qui est le premier principe, le premier fondement de la loi de l'équipe. Et nous allons maintenant continuer vers le Nouveau Testament, pour lire Jean chapitre 1er, évangile selon Jean, chapitre 1er, verset 11 à 13. Je lis évangile selon Jean, chapitre 1er, verset 11. Elle est venue chez les siens, et les siens ne l'ont pas reçue, mais à tous ceux qui l'ont reçue, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, à ceux qui croient en son nom, et qui sont nés non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. Voyez, même à partir de notre sélection sur la terre, le principe de l'homogénéité est déjà mis en exécution ici. Nous qui avons reçu Jésus-Christ, nous ne sommes plus nés de la chair, nous ne sommes plus nés du sang, nous ne sommes plus nés de la volonté de l'homme, mais nous sommes nés de Dieu. Et Dieu obéit au principe de l'équipe en te créant. Il a obéi au principe de l'équipe en te sauvant. Et toi, tu viens dans le corps du Christ, tu détruis ce principe. Nous ne sommes pas une équipe. Si nous étions une équipe, nous serions déjà en avance dans le mystère du royaume de sacrificateur. Je vais vous mettre en ligne mon enseignement sur le royaume de sacrificateur. Et vous comprendrez ce que ça signifie. Alors, nous sommes mis à part par notre naissance, par la foi, à être une équipe homogène, une équipe bien mise à part. Maintenant, pourquoi la nécessité de l'équipe? Parce que vous ne pouvez pas atteindre des objectifs si vous n'êtes pas une équipe. Et vous allez constater que même avant que j'aille vers la présentation des principes ou des fondements, le principe de l'homogénéité revient déjà. Amos 3, verset 3 dit, « Deux hommes peuvent-ils marcher ensemble sans en avoir convenu? Deux hommes peuvent-ils marcher ensemble sans en avoir convenu? » Vous voyez ce que Dieu a dit? Deux hommes peuvent-ils marcher ensemble sans en avoir convenu? Ça pose le problème de l'homogénéité. Vous n'êtes pas d'accord sur vous-même, vous vous mariez. Elle veut un homme galant, grand de taille, beau, jovial, séduisant comme mari. Alors que Dieu t'a choisi toi pour servir les hommes. Tu es allé tomber dans sa main, elle devient ta femme. Tous les jours, elle vit dans la chair. Tout ce que toi tu dis, ce n'est pas ça qui l'intéresse. Tu es spirituel, elle est charnelle. Vous ne pouvez pas former une équipe. Le mariage est une équipe. Pourquoi le mariage est une équipe? Je vais vous dire ça. Le mariage est une équipe.
Et on ne devient pas mari et femme ensemble si on ne réunit pas le premier fondement de l'homogénéité. Genèse chapitre 2. Je vais vous lire Genèse chapitre 2. Je vais vous lire à partir du verset 22, 18 au 22. Vous allez voir que même immédiatement, dans la création du premier couple, Dieu a mis en œuvre le principe de l'homogénéité. Tu épouses une femme qui a des difficultés à croire en Dieu. Et toi, tout ce que Dieu dit, tu crois. Tu n'es pas une équipe. Elle n'est pas celle qu'il te faut. Parce que le principe de... Je vous lis d'abord, Genèse chapitre 2. Genèse chapitre 2. La loi de l'homogénéité a été mise en œuvre. Je lis à partir du verset 18. Genèse chapitre 2, verset 18. L'Éternel Dieu dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Je lui ferai une aide qui sera son vis-à-vis. Vous voyez, il a dit une aide qui sera son vis-à-vis. Son vis-à-vis signifie ici parakletos, mais un paraclet exactement comme lui. L'homogénéité. On ne met pas le bouc et l'hyène ensemble pour dire qu'on forme une équipe. Tu as une femme sorcière et toi tu es serviteur de Dieu. Tu n'es pas une équipe. Ton mariage est bancal, est raté. Et je vais vous lire à partir du verset 20. L'homme donna, non, je laisse tout ça là. Verset 20, je lis à partir du verset 22. L'Éternel Dieu forma une femme de la côte qu'il avait prise à l'homme et il l'amena vers l'homme. Et l'homme dit, cette fois, c'est l'os de mon os, la chair de ma chair. Homogénéité, vous voyez, c'est elle qu'on appellera femme, car elle a été prise de l'homme. Verset 24, c'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme et ils deviendront une seule chair. L'homogénéité. Le principe ou le fondement de l'homogénéité. Homogène. Un ensemble de mêmes éléments, de même nature, de même composition chimique, si on doit parler en physique chimique. Il dit, et les deux deviendront une seule chair. C'est l'homogénéité. Ça, c'est l'équipe, ça. Dieu a la même nature. Le Saint-Esprit a la même nature que Dieu. Le Verbe a la même nature que Dieu. C'est une équipe imbattable et indescriptible. Ils sont uniques, homogènes. Et il dit, l'homme et la femme seront... L'homme s'attachera, l'homme quittera son père et sa mère. Et s'attachera à sa femme. Et les deux deviendront une seule chair. Une seule chair. Le principe de l'homogénéité. Et ça pose un problème dans le mariage aujourd'hui. Parce que beaucoup se marient sans comprendre le mystère du mariage. Le mariage est déjà une exigence de l'équipe et du principe de l'homogénéité. Et quand vous lisez Matthieu 18, verset 18 à 20, vous verrez que le principe de l'homogénéité est encore réclamé là. Matthieu 18, verset 18 à 20. Je lis Matthieu 18, verset 18. En vérité, je vous dis, tout ce que vous lierez sur la terre sera lié dans le ciel, et tout ce que vous délierez sur la terre sera délié dans les cieux. Et verset 19, en vérité, je vous dis encore, que si deux d'entre vous s'accordent sur la terre pour demander quoi que ce soit, cela leur sera donné par mon Père qui est dans les cieux. Si deux parmi vous, la loi de l'équipe, vous devenez une équipe dès que vous êtes deux. Et il dit, si deux parmi vous s'accordent, si deux parmi vous sont d'accord sur quelque chose, ça va être accordé si vous demandez. Pourquoi il a demandé que vous soyez d'accord? Parce que sans le principe de l'homogénéité, sans le principe ou le fondement de l'homogénéité, vous ne pouvez pas être une équipe. Je suis marié à une femme, nous sommes pauvres pendant 5 ans. Ce n'est pas une équipe. Quand les 10 fondements seront présentés, si vous êtes marié, vous mettez 5 ans, vous êtes pauvre. Vos papas peuvent être les plus pauvres du monde. Là n'est pas le problème. Vos mamans que vous avez quittées peuvent être les plus pauvres du monde. Vous pouvez être ici l'un ou l'autre de la famille la plus pauvre du monde. Là n'est pas le problème. Le problème, c'est que Dieu dit dans Genèse 2, verset 24, que l'homme quittera son père et s'attachera à sa femme, et les deux feront une seule chair. C'est-à-dire que quoi? Le mariage vous a séparé de vos parents pauvres, et vous êtes devenus une équipe. Cette équipe doit fonctionner suivant le principe de l'homogénéité. Vous décidez de ceci, la femme dit ceci. Vous lui dites comment il faut se comporter, comment on va gérer le foyer, elle dit autre chose. Vous n'êtes pas homogène. Tu lui donnes des instructions, elle les bafoue. Tu ne peux pas faire un foyer
avec une telle femme. Parce que vous serez une seule chair, qui veut dire que ce que tu décides, c'est ce qu'elle décide. Ce qu'elle décide, c'est ce que toi aussi tu décides. Cela signifie la loi de l'accord. Et c'est pourquoi dans Matthieu 18 dit, si deux parmi vous s'accordent sur la terre à demander quelque chose, cela vous sera accordé. Deux. Ce n'est pas toi seul, hein, deux. Donc, vous devez être deux pour former une équipe, au moins deux. Et vous devez vous accorder. Alors, nous allons maintenant voir le corps du Christ. Et ça, je vous conduis directement dans 1 Corinthiens chapitre 11. Lorsqu'ils ont pris la première Sainte Seine, dans l'église de Corinthe, qu'est-ce qu'ils ont fait? Dieu a fait du corps du Christ une équipe. Eux, ils ont divisé cette équipe. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont pris la Sainte Seine comme un repas ordinaire, alors que c'est le repas de la consécration de l'unité du corps du Christ. Parce que l'unité ou le principe de l'homogénéité est inviolable. Regardez, 1 Corinthiens chapitre 11. Quand les chrétiens de Corinthe savent qu'il y a communion, Sainte Seine, le corps de Jésus et le sang de Jésus à prendre, ils viennent très vite à l'église. Et l'église commence vite parce qu'ils savent qu'il y a pain à manger. Ce n'est pas pain. C'est spirituellement qu'il faut en juger. 1 Corinthiens chapitre 11. Et d'autres viennent à l'église constater que la messe est déjà terminée. Le corps de Jésus et le sang de Jésus ont été déjà bu et mangés. C'est fini déjà. Non. Quand ils ont fait ça, qu'est-ce qui s'est passé? Je vais vous lire ça. 1 Corinthiens chapitre 11. 1 Corinthiens chapitre 11. Je lis ce qui s'est passé là. À partir du verset 27. C'est pourquoi celui qui mangera le pain et boira la coupe du Seigneur indignement sera coupable envers le corps et le sang du Seigneur. Que chacun donc s'examine soi-même et qu'ainsi il mange du pain et boive de la coupe. Car celui qui mange et boit sans discerner le corps du Christ, sans discerner le corps du Seigneur, mange et boit un jugement contre lui-même. C'est pour cela qu'il y a parmi vous beaucoup de malades et d'infirmes et qu'un assez grand nombre sont décédés. Voyez? Le corps du Christ obéit à la loi de l'équipe et au fondement de l'homogénéité. Si nous sommes dans une église, Florence est tellement pauvre que son mari est obligé de se sacrifier pour qu'il mange. Personne ne s'en soucie à l'église. Jean est tellement misérable que difficilement sa famille arrive à payer le loyer. Tout ce que vous trouvez en Jean, c'est qu'il vient à la messe le dimanche ou le mercredi, frère en Christ, frère en Christ. Vous ne savez pas comment Jean vit à la maison. Vous ne savez pas quel problème Jean et sa femme ont à la maison. Vous n'êtes pas une église. Vous n'êtes pas le corps du Christ là. Il dit, si vous mangez le corps de Jésus-Christ, vous buvez son sang indignement sans discerner le corps. Discerner, séparez les choses, ne confondez pas. Ils boivent le sang de Jésus et mangent le corps de Jésus avant que d'autres éléments de l'équipe viennent. Et ceux-là viennent constater que le repas est terminé. La boisson est terminée. Vous ne pouvez pas les séparer du corps. Si on compare le corps du Christ au corps physique, Jean est peut-être l'ongle, Jean est peut-être le petit doigt, et moi, le pouce, toi l'annulaire, toi l'index, toi, etc. L'autre peut-être les orteils. Lorsqu'il y a une blessure sur les orteils, le ganglion inflammatoire que ça va créer va atteindre les hanches, va atteindre la hanche, va atteindre les cuisses, va atteindre les aisselles, va atteindre la tête avec les maux de tête. C'est la loi de l'homogénéité. Dans la façon dont les chrétiens de Corinthe ont pris la Sainte Seine, ils ont violé la loi de l'homogénéité. Comment est-ce qu'ils ont violé? Quand ils boivent le sang de Jésus et mangent le corps sans que les autres soient là, ceux-là ont été exclus du corps. Alors, ça veut dire quoi? Supposons que je prends un coucou et je coupe ce doigt-là, l'index, je le coupe. En le coupant, la douleur est immédiatement locale. C'est-à-dire que c'est au niveau où la blessure est là
que la douleur se sent. Mais jusqu'au soir, attends-toi à la douleur générale dans tout le corps. Le ganglion va commencer. Les nerfs vont se communiquer entre eux, la douleur, et ils vont se partager ça. C'est ça. On est chrétien dans la même église et je ne peux pas quitter ici et aller chez mon frère manger à l'aise. Je ne peux pas quitter ici et venir et inviter un frère pour qu'on mange à l'aise. C'est des calculs égocentristes. Ce n'est pas ça. Et les leaders actuels du corps du Christ sont responsables de ça. Vous créez votre dénomination et vous divisez le corps du Christ pour être chef. Vous allez être bientôt démasqué. Quand la prophétie de Jérémie 3, verset 15 va être accomplie, Dieu va balayer cette génération de serviteurs de Dieu qui détruisent le principe de l'équipe et de l'homogénéité. Non, vous ne pouvez pas continuer à faire souffrir le corps du Christ. Pourquoi nous sommes pauvres? Nous sommes d'abord une clientèle très riche. Parce que lorsque vous prenez par exemple le nombre de chrétiens qu'il y a en Côte d'Ivoire, si les chrétiens respectent la loi de l'homogénéité en politique, c'est celui qu'ils veulent qui va gouverner la Côte d'Ivoire. Il en est de même dans tout pays. Si au Bénin, par exemple, les chrétiens obéissent au principe de l'homogénéité, à la loi de l'équipe et au principe de l'homogénéité, on n'a pas besoin de faire campagne. Va dire à tes fidèles dans ton église le dimanche, c'est telle personne qu'on vote. Vous allez contrôler un budget de 2000 milliards qui va être pauvre parmi vous. Les marchés, c'est vous qui les prenez d'abord. Les postes pour être heureux, c'est vous qui les prenez d'abord. Mais vous n'êtes pas une équipe. Un franc-maçon reste en France, reste aux États-Unis, reste en Grande-Bretagne et décide de qui est fidèle aux lois maçonniques pour gouverner le Bénin, gouverner la Côte d'Ivoire, gouverner le Togo. Et on les impose chrétiens comme non chrétiens, vous votez. Ce n'est pas l'équipe. On n'est pas équipe comme ça. Ils meurent, les chrétiens corétiens meurent pour avoir mangé le corps du Christ et bu son sang sans discernement, c'est-à-dire que sans comprendre que c'est une équipe, un ensemble coordonné qu'on ne peut pas désorganiser. Vous allez voir aujourd'hui beaucoup de chrétiens pauvres dans des églises où leurs pasteurs sont riches. Je n'ai rien à voir avec la richesse des pasteurs. Parce qu'un serviteur de Dieu, quand vous lisez Jérémie, quand vous lisez Josué 3:7, Dieu élève les serviteurs de Dieu. Mais avant d'être serviteur de Dieu, vous êtes membre d'une équipe, le corps du Christ. Si vous êtes un leader et non un simple pasteur qui rassemble les fidèles et prie pour eux par de la parole, il n'y aura pas de pauvres dans votre église. Mettez la loi de l'équipe. Je vais vous donner un exemple. La première fois qu'on m'a confié une église à gérer, c'était quand j'étais en seconde. En seconde, et dans le sud du Bénin, vers le sud, le sud. J'ai constaté qu'il y a la pauvreté dans mon église. Les fidèles sont tellement pauvres que quand ils donnent la dîme, 25 francs, 100 francs, 200. Parfois, si un fidèle donne 500, je suis parfois tellement étonné que je dis, mais ça c'est quoi ça? Il a eu de l'argent où? 5000 et il donne 500 dedans. Et un jour, je les ai rassemblés pour dire, je veux savoir pourquoi nous sommes dans un faubourg, dans un grand village agricole, et vous êtes pauvres, jusqu'à ce que vous ne dépassez pas 3000 ou 2500 de dîmes un dimanche. Et ils ont commencé à me poser leurs problèmes. J'ai constaté que pour la majorité, je n'ai pas de l'argent pour investir dans l'agriculture. Ça fait que c'est avec mon petit effort que je laboure et je sème le maïs, je sème le manioc, je plante le manioc, je fais le coton. J'ai dit, c'est tout. Ils ont dit oui. Et j'ai dit, maintenant, nous allons mettre, Dieu m'a inspiré, hein. J'ai dit, nous allons mettre la loi de l'équipe en action. Tel jour, si le champ de Paul est déblayé, désherbé et prêt à être labouré, tous les hommes de l'église iront dans le champ de Paul. Et nous allons labourer du matin jusqu'au soir. Tu ne payes rien. Tu nous donnes à manger. C'est tout. Les femmes de l'église, vous allez semer. Quand nous on va finir de labourer, c'est vous qui semez. Et ils ont été étonnés de l'idée. Nous sommes allés pour la première fois dans le champ du secrétaire général de l'église.
Nous avons labouré du matin au soir plus de 3 cantines, c'est-à-dire 120 millions ensemble là. Nous avons labouré 320 millions. Ça fait 120 fois 3. Et si nous étions allés 3 fois dans son champ, vous voyez la superficie qui va emblaver. Il était tellement content que il nous a fait manger, les femmes ont semé. Et ils ont commencé à grandir dans les rendements agricoles. Dans un village, les gens sont pauvres, alors que dans ce village qu'on appelle Panouian, c'est l'agriculture qui est l'activité centrale. C'est l'agriculture. Les grands fermiers labourent, ils emblavent des dizaines d'hectares de coton et ils vendent des millions. Et mes fidèles sont pauvres. Et quand j'ai appris qu'à la tête du comité national à Cotonou, on a pris 8 millions pour acheter une nouvelle voiture au fondateur, les fidèles ont dit, on ne va plus envoyer la dîme là-bas. J'ai dit, vous n'avez qu'à peine que 3 000, 2 000. Obéissons et envoyez. Mais non, ce que vous avez mis en place ici, on en a besoin. J'ai dit, je ne suis pas fondateur de l'église. Je respecte leur règlement intérieur. Mettez la loi de l'équipe en évidence dans l'église. Et vous verrez que vous ne mettrez pas plus d'1 an avant que beaucoup de pauvres deviennent riches. Mais lorsque vous ne comprenez pas ça, vous allez faire souffrir le corps du Christ de votre égocentrisme. Quand je vois Dorothée venir à l'église, quand je vois Symphorien venir à l'église, je le vois dimanche habillé de sa belle tenue avec sa femme. C'est le dimanche, c'est le paraître. Tout le monde doit venir propre à l'église. Ce qu'ils ont géré la nuit, jusqu'à venir le matin, tu ne sais pas. Comment ils ont mangé du samedi, de l'autre dimanche jusqu'à ce dimanche, tu ne sais pas. Formez une équipe. Ils mangeaient et ils buvaient le sang de Jésus comme un repas ordinaire et la condamnation tombait. Beaucoup décédaient, beaucoup tombaient malades, beaucoup devenaient infimes. Alors que rien de cela n'était prévu dans le corps. La beauté divine était présente parmi nous, mais ils ont violé le principe de l'homogénéité. Nous allons rapidement évoluer vers la présentation des fondements, des 10 fondements. Et nous avons déjà présenté le premier fondement ou le premier principe actif de la loi de l'équipe, c'est le principe de l'homogénéité. Soyez homogènes. Aujourd'hui, les dénominations ont divisé le corps du Christ et ils opposent les fidèles. Il y a des églises, tu ne peux pas aller prêcher la parole de Dieu chez eux. Leur doctrine impose que ce soit les pasteurs qu'ils ont formés et qui prêchent ce qu'ils veulent, qui prêchent là. Tu ne peux pas venir là et prêcher ce que Dieu t'a donné. Ce n'est pas une équipe. Cette église n'est pas une église de Dieu. C'est une église satanique. Je vais vous présenter un enseignement sur les 7 critères pour distinguer le faux chrétien du vrai chrétien. Et vous comprendrez ça aussi. Vous ne pouvez pas aller dans certaines églises au Bénin, par exemple, prêcher la parole de Dieu. Parce qu'ils ne sont pas sûrs que vous allez prêcher ce qu'eux, ils veulent qu'on prêche à leurs fidèles. C'est une secte. Le corps du Christ ne fonctionne pas comme ça. Quel esprit t'a inspiré ta doctrine et d'autres serviteurs de Dieu que Dieu inspire ne peut pas venir prêcher la grâce de Dieu et l'onction à tes fidèles. Et vous constituez des groupes sectaires fermés. C'est les pasteurs qui prêchent les mêmes lignes doctrinales. Si Dieu veut envoyer une grâce spéciale par quelqu'un, vous avez déjà dit Dieu n'envoie pas. Qui vous a dit que Dieu va passer forcément par vous pour bénir vos fidèles? Dieu est libre de choisir quelqu'un de la Côte d'Ivoire pour venir prêcher dans ton église au Bénin, pour communiquer une grâce et délivrer quelqu'un. Pourquoi vous faites des églises sectaires? Et vous détruisez le principe de l'homogénéité. Les dénominations ont détruit ce principe. Maintenant, nous allons évoluer vers les 9 autres fondements ou principes d'une équipe pour qu'il n'y ait pas la pauvreté dans le monde. Le premier fondement ou principe d'une équipe qui fait des riches, c'est le principe de l'homogénéité. Regardez bien, Satan, il a pris, quand vous lisez Apocalypse 12, verset 4 et suivant, il a pris le tiers des anges de Dieu qui l'ont suivi dans sa rébellion. Jusqu'à aujourd'hui, cette équipe démoniaque est restée soudée. Homogène. Lorsque vous allez sur la terre
Vous êtes sorcier au Bénin, vous descendez en Côte d'Ivoire, on ne vous connaît pas comme béninois, on vous connaît comme sorcier. Ça s'arrête là. Parce que vous travaillez pour les mêmes démons. Si tu veux détruire, tu es sorcier, et tu veux détruire quelqu'un en Côte d'Ivoire ou au Togo, et tu le poursuivais au Bénin, et il a fait pour aller au Togo, tu veux aller le détruire là-bas. Arrivé au Togo, les sorciers du Togo te reconnaissent comme les leurs. Et ils t'acceptent et tu poses ton problème, ils coopèrent avec toi pour que si c'est à tuer la personne, vous tuez la personne. Si c'est pour lui faire quelque chose, vous lui faites. Parce qu'ils savent qu'on est une équipe autour de Satan. Depuis que Satan a quitté le ciel, vous avez entendu qu'un démon s'est organisé en mutinerie pour dire, toi tu ne vas plus être notre chef. Il est toujours le chef. Parce que les esprits connaissent le principe de l'homogénéité. Il y a beaucoup de personnes qui sont sur la terre souffrant, en train de mourir de faim, en train de souffrir parce qu'ils sont dans une équipe dans une équipe disparate, hétérogène. Satan est toujours le commandant en chef de tous les démons. Et quand vous verrez en angéologie, les anges sont toujours homogènes aussi. Jusqu'à aujourd'hui, aucun décret de Dieu n'a remplacé Michel à la tête de l'armée de Dieu. L'archange Michel est toujours le chef d'état-major de l'armée de Dieu jusqu'à aujourd'hui. Ça aurait été sur la terre. Depuis 10 ans, c'est toujours lui qui est directeur, qui est président coordonnateur régional de cette zone. Non, moi aussi je dois être promu. Et on commande des guerres de leadership. Pourquoi des guerres de leadership? Parce qu'il y a un autre principe de l'équipe qui est violé. Le principe du sacrifice et de la récompense. Vous le mettez au même poste, tout le monde voit que les fidèles le bénissent, ils deviennent riches et les gens qui sont sous lui sont toujours pauvres. Il y aura mutinerie. Il a violé le principe de l'homogénéité et le 10e principe qui est le principe du sacrifice et de la récompense. Beaucoup de guerres de leadership dans l'église, c'est venu d'où? Les avantages ne sont pas équitablement distribués. Pendant que lui, il est à 15 000 ou à 20 000 francs comme traitement et on demande que les fidèles le bénissent, il y a des pasteurs régionaux qui sont à 200 000 par mois. Vous ne voulez pas qu'ils deviennent aussi pasteurs régionaux? La loi du sacrifice et de la récompense, le principe du sacrifice et de la récompense, c'est le 10e, mais je suis allé directement sur ça. Excusez-moi, je n'ai pas classé ça dans l'ordre de priorité. Alors, Satan est toujours le commandant en chef de la démonologie. L'archange Michel est toujours le commandant en chef de l'armée de Dieu. Dieu est toujours Dieu. L'Esprit Saint occupe toujours sa place. Jésus occupe sa place de verbe. C'est ça qu'on appelle une équipe homogène. On s'entend sur des principes qu'on respecte. Deuxième principe ou fondement, c'est le principe du leadership visionnaire et futuriste. Un leadership visionnaire et futuriste permet d'éradiquer la pauvreté. Vous savez comment Dieu m'a parlé dans le tome 1 de mon livre, comment adorer Dieu pour être riche et prospère. Dieu m'a dit, pour être riche et prospère, il faut travailler pour l'avenir et non pour le présent. Vous manquez du gari aujourd'hui, mais vous travaillez de façon que vous gérez votre famille, vos enfants, votre femme, de façon que dans 2 ans, vous serez capable de construire votre propre maison et de quitter la location. C'est ça le leadership. Quand un mari est un leader pour son foyer, beaucoup de problèmes sont vus de loin et prévenus. Tu connais le caractère de ta femme. Le leadership visionnaire futuriste permet d'éviter que les crises conjugales naissent. Tu es le mari. Nombre 30 fait de toi le leader de ta femme. La Bible dit dans Ephésiens 5, l'homme est le chef de la femme. Alors, lorsque tu es le chef de la femme, ça veut dire que tu es en position de leader. Et toutes les fois que ta femme fait quelque chose qui ne te plaît pas, tu réagis, tu rouspètes, tu grondes pour montrer que tu es chef. Tu es un mauvais leader. Le leader a quelque chose de différent. Il doit être capable, de différent que les autres. Il doit être capable de voir loin. Quelle est la vision de ce foyer? Nous voulons devenir quoi? Il y a des foyers qui se bagarrent, la femme et l'homme se bagarrent, ils se tabassent, ils se mettent nus dans la chambre, les enfants crient, papa, maman, et après ça, ils retournent sur le lit, ils font l'amour. Non, c'est 2 fous qui se sont mis ensemble. Ils ne sont pas un couple.
C'est pas encore un leader. Le mari n'est pas encore un leader. Il y a des hommes qui disent que non, avec les comportements de la femme, ce n'est pas la faute des gens quand ils viennent à taper leur femme. Moi, j'ai dit non. Le principe du leadership visionnaire veut que tu comprennes déjà à l'avance qui est ta femme, qui est toi-même. Vous êtes tous de tempérament sanguin. Vous êtes bien ensemble. Vous allez vous gifler régulièrement. Vous allez vous engueuler régulièrement. Regarde ta femme. Tu es le leader de ta femme. Sois visionnaire et futuriste. C'est-à-dire, vois les choses dans le futur. Jette le présent de ton foyer dans le futur. Regarde le comportement de ta femme. Regarde ses faiblesses. Regarde ce qui t'écrit dans ta messagerie. Regarde comment il fouille ton portable. Regarde ses comportements. Et toi, en tant que leader, adopte les comportements. Règle tes habitudes pour que malgré les failles, les défaillances et les comportements de ta femme, le foyer soit homogène. C'est ça un leader. Si un pasteur est leader, on ne chasse pas les démons tous les jours. Si moi je consacre mon ministère à chasser les démons tous les jours, à faire la délivrance tous les jours à des chrétiens qui sont dans le ministère depuis 2 ans, 3 ans, cela veut dire que je n'ai pas une vision. Aujourd'hui, qu'est-ce que nous faisons? Le leadership veut que toi qui êtes dans l'église depuis 5 ans là, vous qui êtes comme ça, on vous met à part. Depuis 5 ans, vous êtes à quel niveau spirituel de croissance? Parce que la vision est ce qui fait d'un leader la différence entre lui et les autres fidèles. Quelle vision les pasteurs ont dans la gestion de leurs églises? Et nous chassons les sorciers tous les jours. Parce que nous ne comprenons pas où nous allons. Nous sommes là en train de dire, nous prions pour aller au ciel, au paradis. Mais c'est autre chose que Dieu attend de nous d'abord. La loi du leadership visionnaire et futuriste. Regarde dans l'avenir. Dans 5 ans, l'église sera comment? Si nous évangélisons bien, nous aurons combien de cellules? Nous aurons combien de pasteurs? Nous aurons besoin de former combien d'évangélistes? C'est la vision. C'est le futur qu'on cherche en tant que leader. Un leader peut être à pied aujourd'hui alors qu'il est capable de conduire une voiture et à cause de la vision qu'il a pour sa vie, il est à pied, il prend moto, il prend Baka comme on le dit en Côte d'Ivoire, il prend Okada comme on le dit au Nigeria, il prend Zemidian comme on le dit au Bénin. Parce que l'argent qui est là a un objectif et une vision dessus. Les gens gèrent leur vie sans vision. Un leadership qui manque à une équipe, l'équipe n'ira nulle part. Lorsque vous êtes dirigé en tant qu'une équipe par un leader, vous ne pouvez pas manquer de minimum. Vous allez avoir l'abondance avec le temps. Je donne l'exemple de l'apôtre Pierre. Il était un mauvais leader de l'église. Lorsqu'un leader n'a pas de vision, qu'est-ce qu'il fait? Il prend des décisions destructrices. L'apôtre Pierre a laissé les fidèles vendre leurs biens et amener le produit en commun. Ce n'est pas un leader, ça. Aujourd'hui, nous avons beaucoup de pasteurs, nous avons beaucoup de prophètes, nous avons beaucoup de personnes qui prêchent, qui conduisent la vie des chrétiens, mais on n'a pas de leader. Le leader connaît les problèmes des membres de l'équipe. Parce que tu ne peux pas être leader d'une équipe et confondre tous tes fidèles dans la même catégorie. Non. Il y a des gens qui mettent 10 ans sans avoir la foi. Tu ne sais pas ce dont il est, tu ne sais pas ce qu'il a traversé pour être là. Regardez bien dans nos églises. Les gens qui ont adoré sérieusement Satan croient vite à l'église. Faites l'effort d'observer. Si vous êtes un leader, les gens qui ont adoré Satan, les gens qui sont sorciers avant de se convertir, les gens qui ont été des adeptes dévoués des idoles, quand vous les menez à l'église, ils croient vite. Et ils sont obéissants, parce qu'ils ont vécu une discipline et un leadership là-bas qui leur permet de vite obéir. Allez à l'église ici. Le pasteur devient le centre autour duquel tournent les commérages. Lui va mentir sur le compte de tel fidèle pour être bien vu par le pasteur. Ce que tel fidèle fait de mauvais dans l'église ou dans le groupe qu'il est, c'est lui qui va dire. C'est elle qui va dire à la femme du pasteur comment tel fidèle est en train de courtiser telle sœur. C'est le rôle que vous avez dans l'église. Et Salomon a dit, lorsqu'un chef aime les rapports, il y a beaucoup de menteurs autour de lui. Quand quelqu'un vous dit, j'ai vu telle chose à l'église, ok, d'accord. Appelle les gens devant lui en même temps. Prochainement, il va réfléchir avant de venir vers toi. J'ai fait ça la première fois en 2010, au début de mon ministère. Et l'Esprit de Dieu m'a dit, si je ne règle pas le problème, on ne va pas prendre le sang de Jésus.
Les deux femmes qui ont animé le réseau de mensonges dans l'église ont fui l'église. Une église doit être dirigée par un leader visionnaire et futuriste. Regardez Jésus-Christ. Il sait où il allait. Il connaît la vision de son Père. Et lorsqu'on a pris l'épée, lorsque l'un de ses disciples a pris l'épée pour couper les oreilles à quelqu'un, il dit, pourquoi tu fais ça? Tu penses que je ne suis pas capable d'appeler mon Père et il va m'envoyer une légion d'anges pour me défendre? Tu ne sais pas où on va. Tu ne sais pas pourquoi il doit souffrir comme ça. Toi, tu ne sais pas ce que j'ai convenu avec mon Père. Il met l'oreille à sa place. C'est la vision. Quand on a la vision, les sacrifices sont une choix. Quand un couple a la vision, la femme peut manger sans poisson et être heureuse. Parce que le leader lui explique où on va, communique avec lui et il sait où on va. La loi de la communication. Ça fait partie de la vision. Le leader doit communiquer. Lorsque vous manquez d'argent et que votre femme sait que vous donnez de l'argent à telle femme, vous donnez de l'argent à telle copine, vous donnez de l'argent à telle personne, elle va vous multiplier les dépenses parce que c'est sa façon à lui d'obtenir aussi de l'argent. Mais lorsqu'il sait que elle sait que vous gérez l'argent parce que vous allez acheter une parcelle bientôt, vous allez bientôt réaliser telle chose, elle peut accepter facilement les sacrifices. C'est la loi, c'est le fondement du leadership visionnaire et futuriste. Ça permet de communiquer. Troisième fondement de la loi de l'équipe pour sortir de la pauvreté, c'est le fondement de l'ambition. Ésaïe 14. Ésaïe 14. Lorsque vous n'avez pas d'ambition, vous ne pouvez pas dégager d'efforts. Vous ne pouvez pas vous sacrifier. Vous ne pouvez pas vous décacasser. Quand il manque d'ambition quelque part, même l'ambition fait partie de cette loi. Mais ici, dans la loi de l'équipe, l'ambition est encore un fondement. Lorsque vous manquez d'ambition, vous vous contentez du minimum. Tu as 500 000. Il faut gérer ça de façon que toute l'année, on n'ait pas de problème. Tu n'es pas un leader. Tu n'as pas l'ambition. Comment faire pour que les 500 000 deviennent 1 million en un an, 1 million en 2 mois? Dans quel secteur d'activité nous allons investir? L'ambition fait développer les idées, fait développer le talent, fait accepter les sacrifices. Troisième fondement, l'ambition. Lorsque vous dites à des gens à l'église que le retour de Jésus est proche et que bientôt Jésus va venir et que toute la terre est vanité, tout est vanité, vous voulez qu'il soit ambitieux comment? De 34 à aujourd'hui, ça fait 1987 ans. Jésus n'est pas de retour. Vous allez faire quoi maintenant? Pierre qui a fait vendre les biens. Et ils ont mangé, ils sont morts. Est-ce qu'il sait tout ce qui se passe aujourd'hui sur la terre? Lorsque vous n'avez pas de vision, c'est normal que vous faites des choses comme ça. Pierre n'avait pas de vision. L'apôtre Pierre n'avait aucune vision. Il n'avait pas une vision futuriste. Et ça suppose la loi de la connaissance. Il ne connaissait pas prophétiquement les choses qui allaient venir avant que Jésus revienne. Alors, lorsque vous manquez d'ambition, c'est normal. Le minimum que vous avez vous suffit. Et c'est pourquoi quand les gens me lisent de 1 Timothée chapitre 6, et ils me disent, verset 4 jusqu'au verset 8, nous n'avons rien apporté dans le monde. Et il est évident que nous n'en emporterons rien. Si nous avons la nourriture, les vêtements, cela devrait nous suffire. Est-ce que vous savez que ce n'est pas le Saint-Esprit qui parle, pas Paul en ce moment? C'est le Paul pharisien qui parle, qui est prêt à sacrifier tout pour faire la volonté de la loi. L'intégriste religieux qui parle. Ce n'est pas conforme aux Écritures. Mais aujourd'hui, vous avez beaucoup de leaders qui tuent l'ambition dans la vie de leurs fidèles. Et c'est eux encore qui réclament la dîme, les cotisations. Ce n'est pas un leadership, ça. Nous allons évoluer, mais je serai obligé de faire cette émission en une seconde tranche, en un second volume. Parce que maintenant, nous allons aborder la 4e loi, la loi de la solidarité. Je vais vous présenter ça rapidement. La loi de la solidarité. Regardez, Jésus a dit dans Luc que lorsqu'on chasse un mauvais esprit, il sort et il revient quand il voit que la vie de la personne dans laquelle on l'a chassé, cette vie est propre et balayée là, c'est-à-dire remplie du Saint-Esprit là. Il va chercher 7 démons plus puissants que lui. Il va chercher 7 démons plus puissants que lui pour revenir dominer cette personne. Ça veut dire que les démons ont conscience de la loi et du principe de la solidarité. Solidaire. Si
Si Pierre perd son papa, c'est toute l'église qui perd son papa. Si vous mettez ça en évidence, il ne va demander 1 franc à un panier comme moyen financier pour faire l'enterrement. Aujourd'hui, ils ont encore créé les choses de façon que l'enterrement qui pouvait être l'occasion pour vous de montrer votre solidarité et amener les frères, les parents de celui qui a perdu quelqu'un là. Ils vont là-bas pour aller faire leur folklore et rentrer. La solidarité entre les démons est respectée jusqu'à aujourd'hui. Tu ne peux pas être sorcier dans un quartier et attaquer le sorcier. On va te sanctionner. Vous devez rester ensemble et travailler contre les chrétiens, contre les victimes. La loi de la solidarité. La solidarité. Vous avez vu, lorsque Dieu a envoyé un ange donner l'explication d'une vision à Daniel en pays perse, Daniel a été bloqué pendant 21 jours. La Bible dit qu'il a été confié au démon, au roi perse. Il est resté là. Un ange est confié à d'autres démons qui l'ont bloqué. Nous sommes entendus que dans ce pays, personne ne doit être chrétien et opérer. Nous sommes entendus que personne ne doit émerger spirituellement et financièrement en tant que chrétien. Pendant que les sorciers font ce plan contre les chrétiens, les serviteurs de Dieu, et ils organisent la pauvreté dans la vie des chrétiens pour fatiguer les pasteurs. C'est en ce moment que d'autres pasteurs attaquent des pasteurs, d'autres pasteurs combattent des pasteurs pour avoir des fidèles. C'est ça l'église? Non. La loi de la solidarité. Organiser un jeûne et prière pour dire toutes les églises évangéliques de cet arrondissement. Nous allons organiser 3 jours de jeûne et prière pour détruire les forteresses du diable et libérer cet arrondissement. Vous allez voir comment Dieu va vous envoyer les anges. Dieu a compris que Daniel continuait à prier encore pendant 21 jours, alors que c'est le premier jour qu'il a commencé à prier et jeûner qu'on lui a envoyé l'ange. Qu'est-ce que Dieu a fait? Il lui a envoyé l'archange Michel. Va là-bas. L'un des anges est bloqué. Va là-bas l'aider. Et l'archange Michel est venu pour imposer son autorité guerrière aux démons qui ont bloqué l'ange. Un ange a besoin du soutien d'un autre ange. 500 francs peut me manquer, moi, apôtre Akutodia Apollinaire, j'aurais besoin de ça. Chez toi, le fidèle. On peut avoir besoin l'un de l'autre. Nécessairement, on doit avoir besoin de l'autre. La loi de la solidarité nous oblige à composer dans l'humilité, à composer dans le principe de la complémentarité qui est l'un des 10 principes ou fondements de l'équipe. Les anges sont solidaires. Les démons sont solidaires. Les sorciers sont solidaires. Va voir les chrétiens. Ils organisent selon leur dénomination les conventions annuelles. Mais au Bénin, par exemple, le 10 janvier, c'est tous les adorateurs des idoles et des démons qui s'organisent. Ils sont plus homogènes et plus solidaires que nous. Je vais m'en arrêter là et faire un deuxième volume de cet enseignement. Commencez à avoir du discernement.